découvrons quelle est la vérité. La série animée Maul Shadowlord bat son plein et cette semaine, je vous propose un artefact tout droit issu de cet univers. Le coffret édition limitée du sabre laser de Devon Izara. Mon nom est Dominique alias Lord Doom et vous regardez Star Wars Artifacts. Mise en vente le 6 avril, soit le jour même du lancement de la série, sur le site web du Disney Store ainsi que dans les deux parcs Galaxy's Edge, ce coffret est proposé au prix de 275 $ US. Il s'agit d'une édition limitée à 3000 exemplaires, présentée dans un tout nouveau format de boîte. Êtes-vous prêts? Installez-vous confortablement. On passe à la revue. Le coffret est fabriqué en carton rigide et me rappelle celui de Cal Kestis lancé à l'occasion du jeu vidéo Jedi Survivor. Sur le dessus, l'Orabèche indique Devon Izara, Legacy Lightsaber, pratique au cas où vous auriez oublié ce que vous avez acheté. Il est principalement gris avec une finition qui imite le métal. Elle est rehaussée de touches violettes et bleues. Quelques détails supplémentaires viennent renforcer l'illusion. Et bonne nouvelle, tout reste bien fermé grâce à un système d'aimant. Pas besoin d'être Jedi pour l'ouvrir. Une fois ouvert, on découvre une lithographie illustrant une scène de la série où Devon fait équipe avec Maul. Duo improbable, mais on adore. Juste en dessous se trouve le certificat d'authenticité dont je vous parlerai dans un instant. Au centre, le sabre repose fièrement, bien protégé par une mousse. Et sur une autre couche de mousse, vous trouverez 3 piles AAA ainsi qu'un tournevis. Oui, tout est prévu. Même s'il peut sembler assez sobre à première vue, le sabre cache des détails intéressants. L'émetteur présente plusieurs anneaux de différentes tailles, couleurs et textures. Comme pour les sabres de Baylan Skoll et Shidetti, celui-ci est doté d'un capuchon de pommeau unique. On remarque également de petites perforations autour de l'emplacement de la lame. Merci Disney. Ce genre de détails, on adore. Mais la vraie surprise se situe au niveau de la poignée. Pour la toute première fois, elle est recouverte d'un revêtement imitation cuir brun. On y distingue des marques d'usure ainsi que des coutures apparentes. L'ensemble est solidement maintenu par des vis aux extrémités. Bref, un sabre qui a du vécu ou qui fait très bien semblant. Tout autour, plusieurs ouvertures permettent d'apercevoir certains mécanismes et celles situées à l'avant donnent accès au bouton d'activation. Le design est à la fois original et très immersif pour rester dans l'univers. À l'arrière, on retrouve un anneau CoverTech permettant de l'accrocher à la ceinture. Placé parfaitement au centre, il permet même de faire tenir le sabre en équilibre à condition de retirer le compartiment à pile. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer et bien sûr de liker la vidéo. Et si vous appréciez notre contenu, pensez aussi à joindre la chaîne. Pour moins de 5 $ US par mois, vous contribuez à faire vivre cette aventure. Pour encore plus de contenu intergalactique, suivez-nous sur les réseaux sociaux à SW Artifacts. Allez, on retourne à la revue. Du côté du pommeau, le design est un peu plus classique, avec une alternance de bandes grises et noires. On y retrouve également un anneau en forme de dé,
offrant une autre option pour l'accrocher à la ceinture. C'est aussi cette partie qu'il faut dévisser pour accéder au compartiment à piles. C'est à ce moment que le petit tour de vis inclus prend toute son utilité. À l'activation, on constate que Disney est resté fidèle aux effets sonores emblématiques, que ce soit lors des contacts avec un autre sabre ou pour dévier un tir de blaster. Un flash lumineux accompagne également les impacts pour un rendu encore plus immersif. Bref, de quoi se sentir prêt à affronter un site ou au moins votre reflet dans les miroirs. Comme mentionné plus tôt, le coffret inclut un certificat d'authenticité indiquant Lightsaber classique de Devon Izara. Au centre, une citation du personnage et juste en dessous, le numéro de l'exemplaire. Pour ma part, j'ai obtenu le numéro 2236 sur 3000. Le tout est présenté sous la forme d'un datapad stylisé avec des boutons de chaque côté. Le sabre de Devon Izara est vraiment intéressant. Il réussit à combiner un style classique avec une touche d'innovation bien dosée. Quant au coffret dans son ensemble, je trouve le prix trop élevé pour la qualité que l'on reçoit. Pour environ 85 $ US de plus qu'un sabre standard, on obtient une boîte en carton et une lithographie. Si le sabre demeure une édition limitée à 3000 exemplaires, je peux vivre avec cela. Toutefois, si le sabre est un jour vendu dans les traditionnelles boîtes grises, comme c'est le cas avec les sabres des gardes du Temple Jedi, je vais considérer que je me suis fait arnaquer. Cela dit, j'aurais volontiers payé un peu plus cher pour un coffret de bois incluant aussi celui de Maître d'Aki. Disney, si vous m'écoutez. Et vous, que pensez-vous du coffret édition limitée de Devon Izara? Aimez-vous la série Maul Shadow Lord autant que moi? Dites-moi tout dans les commentaires. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Que la force soit avec vous. À tout jamais.